À parler de foot, puisqu'en marge des rebondissements de cette affaire, à 2 mois du mondial au Qatar, on a aussi appris qu'un audit interne est lancé donc par le ministère des Sports au sein de la Fédération française de football. Alors la décision, elle a été prise ce matin à l'issue d'un entretien avec la ministre des Sports, le président de la Fédération Noël Le Graët, mais aussi sa directrice générale. On va peut-être voir les images. Cet entretien a eu lieu dans la matinée. L'idée, c'était de comprendre au cours de ce rendez-vous ce qui se passe exactement au sein de la fédération après une enquête accablante de nos confrères de SoFoot, d'autant qu'un journaliste indépendant enfonce le clou. Mais là, on parle carrément d'agression sexuelle et de harcèlement et d'un silence qui dure depuis des années. Alors, on va poser le cadre, tout d'abord, avec Aurore Villemur et Kevin Drouin. 40 années d'abus, 40 années de silence. Dans un média norvégien et dans cette vidéo publiée ce vendredi, le journaliste Romain Molina revient sur de nombreuses affaires sexuelles au sein de la Fédération française de football. Le journaliste aurait répertorié plus de 10 cas d'abus sexuels, notamment à Clairefontaine, centre national de formation et d'entraînement. Romain Molina revient notamment sur le cas d'une ancienne entraîneuse licenciée en 2013 pour avoir eu des relations intimes avec des joueuses. Voici la lettre de licenciement qu'elle aurait reçue. Nous avons récemment appris que vous aviez eu des relations intimes avec des pensionnaires de Clairefontaine, dont certaines étaient mineures au moment des faits. De tels faits sont à eux seuls inappropriés et inacceptables. Des abus passés sous silence selon le journaliste, car un an plus tard, elle se retrouve manager dans un autre club amateur et aujourd'hui, elle continuerait de travailler avec des enfants. Dans son enquête, Romain Molina reproche donc à la Fédération française de football de n'avoir saisi les autorités judiciaires qu'une seule fois et de l'avoir fait sous pression des stars de l'époque. De quoi parle-t-on exactement? Ce journaliste indépendant qui accuse la fédération, sur quoi se fondent ces accusations? Est-ce qu'il a recueilli des témoignages? Est-ce qu'il en a recueilli beaucoup? Est-ce que les langues se délient? Alors c'est un journaliste indépendant qui enquête depuis pas mal de temps, de mois, d'années sur ces thèmes-là, que ce soit en France mais aussi dans d'autres pays. Et ce qu'il décrit finalement, c'est une forme de loi du silence au sein de la Fédération française de football sur plusieurs affaires, donc d'abus sexuels, de chantage, de harcèlement sur des jeunes mineurs. Et il cite notamment un membre du conseil d'administration de la Fédération française de football, donc quelqu'un de haut placé et qui souhaite rester anonyme et qui explique que quand il se passe quelque chose, eh bien, on se tait. C'est comme ça que ça marche, sinon c'est fini. Ils sont trop puissants. Et il y a véritablement ce cas qu'il développe beaucoup de cette femme qui était responsable de la section féminine à Clairefontaine, qui est assez frappant finalement. Rappelez-le peut-être, rappelez les faits. Donc elle a été licenciée donc en 2013 par la Fédération française de football, donc après avoir qu'elle ait appris qu'elle ait eu des relations sexuelles avec des mineurs à l'époque. Elle avait reconnu les faits. Elle a reconnu les faits. Ces faits s'étaient déroulés entre 2004 et 2005. Il donne le témoignage d'une ancienne internationale qui a tenté d'alerter la vice-présidente de l'époque, qui s'appelle Brigitte Henriques. En vain, un membre aussi haut placé de la Fédération française est allé parler à Brigitte Henriques de cette affaire. Elle lui a dit de se taire. C'est ce que dit Romain Molina en citant de manière anonyme ces personnes-là. Et aujourd'hui, Brigitte Henriques est patronne du sport olympique. Elle est présidente du CNOSF. Ces faits-là ont été dénoncés comme la loi l'ordonne même à ces personnes-là. Elle a été dénoncée par Noël Le Graët à la justice, mais c'était trop tard. Il y a eu une enquête de Monet pendant 2 ans, mais les faits étaient prescrits. Là, ce que pointe aussi du doigt Romain Molina, c'est que la fédération avait la possibilité d'empêcher cette personne de reprendre une licence, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui l'a conduit à retrouver des postes donc auprès de jeunes. Ouais, c'est ça qui est assez frappant, comme si de rien n'était en fait. Oui, effectivement, et comme si la fédération ne faisait que déplacer le problème plutôt que de traiter le problème, ou en tout cas, d'un côté, on fait un courrier et il y a un licenciement, et puis de l'autre, on permet que des postes soient de nouveau exercés autre part. L'audit interne, l'enquête que le ministère des Sports va déclencher, qui est une enquête administrative, va essayer d'examiner tout cela. Mais encore une fois, il faut bien distinguer ce qui va relever d'investigations qui vont être menées sur un plan administratif par des services du ministère des Sports, de tout ce qui pourrait relever, cette fois-ci, du pénal, parce qu'il y a des faits qui sont mentionnés, qui sont clairement des faits délictuels, voire dans certains cas, des faits criminels. Bonsoir Roland Courbis.
Bonsoir, monsieur. Ça va? Bienvenue Ça va, sur ce merci. plateau. Roland, vous aviez eu vent, vous, de ces dérives, je le disais à l'instant, on parle quand même de faits extrêmement graves, condamnables, potentiellement condamnables, d'abus sexuels, de chantage, de harcèlement. Est-ce que dans les couloirs des stades de foot, c'était des choses dont on parlait de temps en temps? Je ne sais pas, est-ce que vous en aviez entendu parler? De temps en temps, mais sans avoir des précisions. Et je pense que sans précision et sans preuve, c'est difficile de se faire une idée. Ouais. Mais alors, ce que dit le journaliste indépendant, c'est que Noël Le Graët est concerné, mais que ça fait 40 ans que ça dure. Donc, en l'occurrence, Noël Le Graët, il est en poste depuis 2011. 2011, ouais. Ouais. Et on est d'accord qu'il dit que ça dure depuis très longtemps. Oui, ça dure depuis trop longtemps. Après, les faits dénoncés principalement dans son papier, ça date des années 2000. Donc, c'est des faits qui sont pour la plupart peut-être prescrits. Donc voilà. En ce qui concerne Noël Le Graët, il était là à partir de 2011. Il a dénoncé notamment la personne dont on parlait, la responsable du centre de formation féminin à Clairefontaine en 2013. Elle a été licenciée en 2013, donc ça faisait 2 ans qu'il était là. Mais les faits dataient de 2004-2005. Donc voilà, il arrivait entre guillemets en cours de cette période-là. Alors, je voudrais qu'on écoute... Parce que la politique de la fédération, comme on le voit dans le cas Cochet, c'est oulala, on fait l'autruche et en fait on va déplacer le problème. C'est-à-dire, on va enlever la personne, on va la licencier ou la pousser à la démission, mais cette personne garde toujours tous ses diplômes. Cette personne et les faits qui lui sont reprochés, personne n'est au courant. Aucun club affilié à la Fédération française de football ne peut être au courant, ce qui fait que cette personne peut ensuite aller vagabonder comme bon lui semble dans le football, même pour coacher des mineurs, pour les personnes qui ont été virées notamment à cause d'attouchements sur ces derniers. Alors quand on remonte un petit peu plus loin dans le temps, il y a un personnage absolument central de cette fédération qui est toujours là actuellement, qui est instructrice FIFA également, c'est Elisabeth Loisel, ancienne sélectionneuse totémique de l'équipe de France. Alors selon un procès verbal de la police que nous avons obtenu, on se rend compte que Gérard Prêcheur, qui à l'époque était l'un des dirigeants, explique à la police être parti par divergence d'opinion vis-à-vis de Madame Loisel, qu'elle soit footballistique, mais également vis-à-vis de l'orientation sexuelle. Il explique que Madame Loisel faisait ses choix, non pas en fonction d'un critère sportif, mais en fonction d'une orientation sexuelle. Une théorie et un argument, qui a été avancé par d'autres joueuses et par d'autres dirigeants du football féminin au cours de notre enquête. Certaines en ont parlé plus haut, mais à chaque fois on a dit non. Et le fait le plus incroyable, c'est que Madame Loisel, qui était partie en Chine et qui était revenue, a voulu m'emmener coacher une équipe jeune. Et lors d'une réunion, Noël Le Graët a dit, je cite, « Ah quand même, on peut pas la laisser entraîner les gamines. » Et en fait, ces méthodes-là, on les a retrouvées avec d'autres personnes. L'exemple le plus frappant qui avait été abordé par l'équipe à l'époque, c'est Angélique Roujas. Angélique Roujas, elle a été pendant 9 ans à Clairefontaine, elle a même terminé, si je ne dis pas de bêtises, responsable du pôle féminin. Or, comme vous pouvez le voir sur ces documents-là, il y a eu une dénonciation. C'est la seule fois où la fédération a alerté officiellement les autorités. Dans tous les autres cas, ça n'a pas été le cas. Ils ont fait ce qu'on appelle l'article 40 du Code de procédure pénale, qui oblige la fédération et toute mission de service public à alerter les autorités lorsqu'elles sont en connaissance d'un potentiel délit. Bref, en tout cas, Madame Roujas, qui pouvait intégrer le staff à l'époque de Philippe Bergerot, quand ça s'est su, certaines joueuses ont menacé de faire grève. Et c'est pour ça que la fédération a dû agir. Ce n'est pas parce qu'on a entendu des choses, non. C'est parce qu'il y a eu la menace d'une grève. Là, une enquête interne a été diligentée par M. Custodi. Et d'ailleurs, il faut le signaler, critiquable sur d'autres points, M. Custodi il a fait le job sur ce domaine-là. Ensuite, il s'avère, selon un courrier officiel de Noël Le Graët adressé au procureur de la République, je cite, l'une de ces pensionnaires précise que Madame Angélique Roujas a profité de son état de faiblesse du lien hiérarchique pour obtenir de telles relations, sous-entendu sexuelles. Les faits dateraient des années 2004 et 2005, période durant lesquelles les pensionnaires concernés étaient à Clairefontaine. Et il rappelle que ces pensionnaires étaient pour certaines mineurs. Madame Roujas a ensuite, comme vous pouvez le voir, été licenciée. Elle n'a pas contesté son licenciement à ce niveau-là. Alors, elle a évidemment fait publier, après l'article de l'équipe, un droit de réponse expliquant qu'elle était innocente de ces faits, etc. Donc, c'est sa version. Néanmoins, la FFF l'a licenciée pour des faits de relations sexuelles avec mineurs et pour avoir profité de l'état de faiblesse et de son statut hiérarchique. Sauf que qui était au courant? Ça s'est passé en 2013. Absolument personne. Et là où c'est le plus surréaliste, c'est qu'elle part à Metz, gros club quand même, pour s'occuper de la section féminine, où d'ailleurs on tissera un partenariat avec la Fédération haïtienne de foot, et elle ira même à la Croix des Bouquets en Haïti pour dire que M. Yves Jean-Bart, qui a été banni à vie par la FIFA pour abus sexuels systémiques sur mineurs et avoir fait avorter des enfants au centre FIFA Gaulle, dont les enquêtes dont j'ai parlé dans le Guardian depuis 2 ans, elle a traité ce monsieur de père pour ces joueuses-là.
On va lui donner le bénéfice du doute qu'elle n'était évidemment pas au courant des horreurs qui se passaient dans ce centre en Haïti. Bref, en tout cas, à Metz, selon des témoignages que nous avons recueillis, il y a eu des récidives. Et d'ailleurs, 2 joueuses m'ont confié que le surnom qu'elles avaient donné à Angélique Roujas, c'était la pédo. Alors, on n'est pas là pour pointer du doigt qui, c'est encore une fois un système. Toutes les personnes de la fédération à l'époque étaient au courant de ça. Pourquoi elle a pu garder ses licences d'entraîneur quand tu vires quelqu'un pour ça? Alors vous allez me dire, mais peut-être qu'elle n'a pas été condamnée pénalement. Et en effet, prescription pour 3 semaines. Ça, c'est les dirigeants de la fédération, une personne, notamment Florence Ardouin, il y a 1 an et demi, qui me l'a dit. Elle n'a pas été condamnée pour prescription, c'est une affaire de quelques semaines, sachant que l'enquête s'était éternisée. Pas de bol sans doute. Alors, on le voit sur les documents, en effet, pour prescription. Pas parce qu'elle est innocente, pour prescription. Ce qui laisse quand même à songer, cette personne a été pendant 9 ans, je rappelle, responsable du pôle féminin à Clairefontaine, et notamment avec une pensionnaire mineure au moment des faits. Il y avait des échanges de messages, on les appelait ma petite charmeuse, etc. La joueuse avait en l'occurrence 16 ans. On pourrait parler évidemment d'un épisode où une joueuse a surpris Madame Roujas dans le lit avec avec sa compagnonne de chambre qui était mineure au moment des faits. La question c'est comment la fédération ne prévient personne, sachant que Monsieur Custodi a quand même fait le boulot, parce qu'il avait prévenu Joël Muller à Metz, Joël Muller lui a dit qu'il s'en foutait. Déjà tu vois quand même les mentalités, c'est exceptionnel. Et deuxième point, selon l'article que vous pouvez voir ici, la fédération peut à tout moment enlever une licence s'il y a une atteinte à la morale, à l'honneur. Excusez-moi, est-ce que là, il n'y a pas une atteinte à l'éthique, à la morale ou à l'honneur? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il n'y a pas besoin de condamnation pénale pour ça. Cette décision de garder les licences à Madame Roujas a été prise notamment par le directeur juridique de la Fédération française de foot, le totémique Jean Lapère. Mais oui, vous savez, cette personne qui adore faire des blagues aux femmes noires en leur disant quand elles ont 2 ou 3 enfants, ah mais de toute façon vous faites des élevages. Vous savez, cette délicieuse personne, bah oui, c'est lui qui a pris cette décision-là, mais il n'était pas le seul. On peut évidemment voir dans certains procès et procès verbal et auditions vis-à-vis de certaines joueuses qu'elles ont mentionné un autre nom très important, celui de Brigitte Henriquez, vice-présidente de la Fédération française de foot, en charge du football féminin et aujourd'hui patronne du CNOSF. Une joueuse notamment explique avoir mis au courant Brigitte Henriquez des actes, et cette dernière lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire, que la fédération ne pouvait rien faire. Donc, elle a porté connaissance à Madame Henriquez, je le rappelle, en charge du football féminin, vice-présidente de la Fédération française, aujourd'hui patronne du CNOSF, ces affaires-là. Je rappelle que Madame Roujas était d'ailleurs la compagnonne de chambre à l'époque en sélection de Madame Henriquez. Évidemment, certaines langues perfides vont dire que cela a un lien. Je ne pense pas. Je pense que Madame Henriquez, comme toutes les autres, je ne pense pas, même certitude, c'est un système. Madame Henriquez, d'ailleurs, selon d'autres témoignages, a demandé explicitement à certaines personnes à ce que cette affaire ne s'ébruite pas. C'est bon, on gère ça, on gère ça. Qu'est-ce que vous avez géré? Vous avez déplacé le problème. C'est-à-dire, oula, il y a un problème à Clairefontaine, on risque d'être exposé, hop, on la dégage, en catimini, personne n'est au courant. Je comprends que certaines victimes parfois aient du mal de parler, c'est normal. Mais les parents, protégez vos enfants quand même. Maintenant, on peut voir d'autres affaires dont on parle. Gaëlle Dumas, récemment, ancienne coach de l'équipe de France jeune, qui a fait plusieurs sélections U16, U18, etc., qui a été mis au pôle espoir de la FFF à Blagnac. Or, ces derniers mois, au printemps, des signalements à la protection de l'enfance de Haute-Garonne ont été enregistrés, la police est venue, un procès va se tenir aujourd'hui en novembre. Selon le tribunal judiciaire de Toulouse qui nous a répondu, il y a des faits de mauvais traitement, d'abus d'autorité et de violence sur mineurs. Donc on verra ce qui va se passer. Évidemment, il y a une présomption d'innocence, et il y a d'autres cas dont on avait parlé sur mineurs. Des affaires comme ça, il y en a plein, il y en a vu à Toulouse, à Martigues, etc. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on va encore faire l'autruche longtemps? Parce que là, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Si ça va jusqu'au bout, on va se rendre compte que la Fédé, évidemment, était au courant et a failli à sa mission de service public en déplaçant le problème. C'est-à-dire, on va protéger les meilleurs jeunes et joueuses de Clairefontaine, mais quid du football amateur? Comment pouvez-vous laisser les licences à toutes ces personnes-là, le droit d'exercer, parfois avec mineurs, sans avertir personne? Ce n'est pas éradiquer le problème, c'est déplacer le problème d'un point A à un point B. Or, ils ont la responsabilité de tous les licenciés FFF. Est-ce que la Fédération française, là, sur juste ça, parce qu'elle pourra dire, oui, on a viré les gens, ok, mais personne n'était au courant. Est-ce qu'ils ont rempli leur mission de service public et de protection de tous ces licenciés? C'est la question que le ministère, que l'État français doit se poser aujourd'hui, ou alors on va continuer à mettre la tête dans le trou, c'est pas grave, jusqu'à un jour, malheureusement, peut-être, ça arrivera à votre enfant. Bonne journée à tous, Keep the Faith, et je suis évidemment à la disposition de la justice. Et si la fédération veut m'attaquer, merci de me faire ce plaisir parce que ça va me donner une tribune absolument exceptionnelle. Bon courage. Simone de Beauvoir et les petites filles. Alors on nous fait savoir que ces deux-là ont été résistants. Alors on oublie effectivement Radio Vichy, Comédia, etc. On oublie tout ça. On nous dit qu'elle a été résistante. La preuve, elle s'est faite radier par Vichy. Je dis, elle s'est faite radier par Vichy, non pas par résistance et par anti-vichisme. Je dis simplement, elle couchait avec ses élèves. Donc voilà, ça ce sont des faits. Vous allez dire que je suis méchant avec Simone de Beauvoir.